Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube Up Advise, j'avais vraiment envie encore une fois en fait de faire sous format interview en visio. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en période de confinement. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais tout ce que je sais c'est que là on est dans la 4e semaine et que le temps est un peu long, mais qu'on a envie de profiter de ce fameux confinement pour pouvoir apprendre encore plus et encore plus et encore plus et de bien s'entourer, ça c'est juste super important. C'est d'ailleurs sur ça qu'est basé Up Advise. C'est vraiment se créer un réseau dans l'immobilier parce que le cœur de métier de Up Advise, c'est de vous mettre en relation avec des experts dans l'immobilier, notamment quand vous voulez acheter un bien pour que l'expert puisse venir visiter avec vous. Mais ce n'est pas tout, il y a toujours un après. Et le après, c'est les autres experts dont on a besoin dans l'immobilier pour pouvoir être au complet. Donc, vous aurez des décorateurs, des courtiers comme aujourd'hui, des agents immobiliers, etc., des notaires. Vraiment tout ce monde-là qui crée l'écosystème de l'immobilier dont on a besoin pour bien s'entourer et pour bien fonctionner dans notre projet d'achat immobilier. Donc aujourd'hui, voilà, on reçoit donc Nam qui est courtier et qui a la particularité d'être investisseur. Donc ça, c'est juste génial parce qu'on a l'habitude, entre guillemets l'habitude, de discuter avec des investisseurs, mais qui ne sont que investisseurs. Et là, avec quelqu'un qui fait partie du monde des banques, c'est juste génial d'avoir les deux aspects parce que ça donne encore plus d'humanisme. Donc j'ai envie que Nam, tu te présentes à nous. Dis-nous tout sur toi. Ouais, merci à Chiraz pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Nam, j'ai 33 ans et je suis courtier en prêt immobilier à Paris. Depuis 3 ans courtier et avant ça j'ai travaillé en banque et j'ai plus de 10 ans d'expérience bancaire. Et à côté de ça aussi, oui, je suis investisseur, donc je côtoie beaucoup d'investisseurs au jour le jour, j'en finance beaucoup Ouais. et je connais toute la communauté des investisseurs pour développer un patrimoine immobilier. D'accord, et ça fait longtemps que tu investis? C'est assez récent, ça fait 2-3 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, non, mais ça te permet déjà d'avoir une bonne idée de ce qu'est le monde de l'investissement. Et du coup, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, avec le corona, etc., comment est-ce que selon toi se porte le monde de l'immobilier? Est-ce que tout est en pause? Est-ce qu'il reste encore de la vie? Comment ça se passe? Oui, il reste encore de la vie. Alors effectivement, c'est un contexte exceptionnel. Tout est en pause. Toutes les banques aujourd'hui, quasiment. Alors moi, je connais le contexte parisien, hein, donc je vais parler que du secteur de Paris-Île-de-France. Toutes les banques aujourd'hui ne traitent que leurs dossiers en cours, donc les dossiers qui ont été envoyés avant le corona, Ouais. et ils n'acceptent pas des nouveaux dossiers. Donc les dossiers en cours, ils avancent. Ça prend énormément de temps parce qu'au back-office, donc chaque banque a un pôle immobilier, et ils sont une vingtaine, une trentaine d'analystes et de conseillers. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5 analystes. Donc tout est retardé, malheureusement, mais ce qui fait Oui, ça qu'aujourd'hui, fait les très banques ne peu. sont plus capables de recevoir des nouveaux dossiers. En tout cas, c'est vraiment à la marge. D'accord, donc ouais, il vaut mieux à ce moment-là être totalement clean sur son dossier si on a envie qu'il ait une petite chance de passer. Mais du coup, justement, ça me fait venir à l'une des questions les plus importantes. Qu'est-ce qu'un courtier? Qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que tu aides à faire un dossier de financement? À quel moment tu interviens? À quel moment on a besoin et on doit faire appel à un courtier? Alors, la première étape importante, c'est avant de signer un compromis, même avant de commencer les recherches. Moi, ce que je vais toujours recommander, c'est on se voit sur un rendez-vous, c'est complètement gratuit. Je suis là pour vous guider, je suis là pour vous accompagner. On va définir ensemble euh, votre capacité d'emprunt, c'est-à-dire jusqu'à combien vous pouvez emprunter par rapport à votre situation. Donc moi, mon rôle, c'est d'être un petit peu comme un avocat, hein. Je suis là pour représenter les emprunteurs qui passent par moi et de leur dire que aujourd'hui, par rapport à leur situation, ce qui est possible au niveau d'un prêt immobilier, les conditions de prêt qu'ils peuvent prétendre, tout ce qu'il faut savoir sur le crédit immobilier, tout ce qu'il y a à négocier et la plus-value à passer par mes services. Donc la première étape,
c'est ça. Et une fois que eux, ils ont trouvé le bien, moi, ce que je leur propose, c'est qu'on se revoie une deuxième fois parce qu'ils ont signé un compromis et sur le compromis, il y a les conditions suspensives qui disent que l'emprunteur a 2 mois pour trouver le financement. Donc, c'est là où je lui dis, bah, on se revoit. C'est pas à vous de faire les démarches bancaires. Confiez-moi votre dossier. C'est moi qui constitue votre dossier de financement. Moi, j'ai la connaissance de toutes les banques. Donc, ça, c'est ma plus-value. Je connais toutes les banques. Je connais leurs conditions d'octroi. Et en tant que grossiste, moi, j'ai des conditions préférentielles parce que nous, courtiers, on a des conventions de partenariat. Et comme on fait un très gros volume d'affaires sur une année, on a des conditions négociées préférentielles. Donc, on va tout négocier, le taux d'intérêt, les conditions de prêt, les garanties, les assurances. Et l'objectif, c'est de trouver au client le prêt le moins cher et aussi le prêt le plus adapté à sa situation. Donc, D'accord. la plus-value, c'est confiez-moi votre dossier. Vous ne confiez pas votre dossier à n'importe qui. Oui. Euh, Moi, je suis là pour vous représenter. Je vous assure d'avoir le prêt le plus optimisé et le plus adapté à vous. Et aussi à ce confort-là qui fait que vous ne confiez pas votre dossier à un banquier parce que demain, moi, je vais voir une caisse d'épargne. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Est-ce que c'est un conseiller junior? Et en plus de ça, ce conseiller bancaire, il connaît que ses produits. Le conseiller caisse d'épargne, il connaît que la façon de faire caisse d'épargne. Alors que le courtier, il connaît la façon de faire de toutes les banques. Il sait exactement comment réfléchit une caisse d'épargne, comment réfléchit une Société Générale, comment réfléchit une BNP, quelles sont les conditions de prêt avantageuses dans l'une ou dans l'autre, quelles sont les contraintes d'une banque par rapport à une autre. Donc, j'ai une visibilité 360 que je peux présenter à mon client. Et l'objectif, bien sûr, c'est qu'il ait le crédit le moins cher possible D'accord. et le plus Ok. optimisé. Oui, et le plus optimisé par rapport à sa situation et à sa Ça stratégie demande, d'investissement. Donc, voilà, ouais, exactement. on est Tout à fait. d'accord. Donc, d'où l'importance effectivement de faire appel à un courtier. Et du coup, en cette période de télétravail, est-ce que tu proposes quand même d'accompagner les gens sur la création de leur dossier de financement ou tu es en pause? Alors oui, bien sûr, moi, je continue à travailler. Pourquoi? Parce que les agents immobiliers continuent à travailler. Il y a encore des ventes, il y a encore des belles opportunités. Donc, Oui, il y a encore des personnes qui me contactent. Et bien sûr, je fais des simulations donc, à distance, hein, au téléphone, des simulations à distance où même chose, je vais définir leur capacité d'emprunt, je vais leur dire la faisabilité. Ils vont me dire, là, j'ai vu un bien sur le bon coin, est-ce que vous pensez que c'est finançable? Donc, je vais les guider, je vais les accompagner, je vais les conseiller. Mais je fais aussi surtout de l'information pour leur dire qu'aujourd'hui, il y a que sur 20 banques, il n'y a que 3 qui acceptent des nouveaux dossiers. Donc, je vais leur dire, voilà, votre capacité d'emprunt, c'est tant, il y a une faisabilité. Par contre, il faudra être patient. Si jamais vous signez un compromis, il faudra ouais. attendre la fin du confinement pour commencer à négocier auprès des banques. Ouais, clairement, là, le maître mot, c'est qu'il faut rester en veille pour voir quand même toutes les annonces qu'il y a en ce moment, comprendre le Mmh. marché actuel, s'informer, donc se former aussi, parce que c'est très très important d'être sûr qu'on aura tous les éléments, toute cette checklist de choses à vérifier avant de passer à l'acte d'achat, que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif. Et du coup, dans votre processus en fait d'acquisition, ce qui est très important, c'est bien sûr de connaître votre capacité d'endettement, votre capacité d'emprunt, et c'est aussi après d'être bien accompagné justement au moment de la visite. Et c'est là où peut intervenir UpAdvise, c'est que vous pouvez donc faire appel à un expert qui va visiter avec vous pour que vous soyez sûr, encore une fois, que vous partez sur le bon bien qui va correspondre à vos attentes par rapport aux travaux notamment. Parce que là, donc, on n'en avait pas parlé pendant le live sur Instagram, mais en ce moment, avec le durcissement depuis début 2020 et encore plus peut-être avec cette crise sanitaire qu'il y a actuellement, j'imagine que les dossiers avec un prêt à 110%, c'est plus trop possible. C'est plus trop possible depuis 2020, depuis janvier 2020, puisque les banques, ils ont pour recommandation de financer que le foncier. Donc, tout ce qui est frais de notaire, frais de garantie, c'est généralement et aujourd'hui
Aujourd'hui, c'est quasiment obligatoire. Il faut apporter les frais. Les banques ne veulent financer que le bien, malheureusement. Ce qui Donc, peut le, être totalement compréhensible. Donc, vraiment profiter de cette période à fond et encore plus, même après, pour mettre de l'argent de côté parce que l'épargne, c'est juste vraiment super important primordial. finalement. Parce que c'est comme si vous prêtiez de l'argent à quelqu'un, bah, vous allez vouloir être sûr que la personne va être en capacité de vous les rendre. Si c'est vraiment un prêt, il faudrait qu'on vous les rende. Donc, vous n'allez pas prêter à quelqu'un qui dépense à tout va son argent, qui vous dit qu'il est endetté et qui va s'acheter un sac de luxe. Non, donc la banque, c'est exactement pareil. Elle ne va pas vous prêter si elle voit que tous les 4 matins, vous avez des dépenses qui sont, on va dire, entre guillemets, superflues, de l'ordre du non nécessaire, du non vital. Donc vraiment, mettez-vous aussi à la place des banques. Ne leur en voulez pas, comprenez-les et adaptez votre situation, votre stratégie, votre rythme de vie à tout ça. Et mettez vraiment de l'argent de côté, c'est super important. Même si le prêt ne va pas être un prêt à 110%, c'est pas grave. Et au contraire, vous avez besoin aussi de mettre de côté quoi qu'il arrive. Donc ça, Exactement. d'accord. Et du coup, toi, les gens qui viennent te voir, ce sont plutôt des primo-accédants ou des investisseurs? Alors, il y a de tout, hein, bien sûr. Mais globalement, sur Paris, mes clients, c'est de la résidence principale, primo-accédant. Mais bien sûr, il y a toujours des investisseurs. Après, il faut être aujourd'hui, depuis janvier 2020, dans la règle des 33% d'endettement, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs qui sont finançables, alors qu'ils l'étaient en 2019. À cause de cette fameuse haute autorité qui a fait ses recommandations et qui a dit aux banques, bah, maintenant, vous ne financez que le bien. En plus de ça, moi, je vous recommande de respecter la règle d'endettement des 33%. Euh, donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup moins d'investissement qui va jusqu'au bout. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir des prêts immobiliers. D'accord. Ouais, donc vraiment, plus que jamais, il faut être clean dans ses comptes. Et voilà. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que bah, il vaut mieux commencer donc, par une résidence principale ou par un investissement locatif? Est-ce que ça change quelque chose, point de vue des banques? Alors, il n'y a pas vraiment de règles. Après, ça dépend de vous, hein, ça sera finançable si c'est dans les 33% et si votre dossier intéresse la banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que le crédit immobilier, que ce soit résidence principale ou locatif, c'est un produit d'appel. La banque ne va pas gagner de l'argent sur le crédit immobilier au vu des taux extrêmement bas. Du point de vue de la banque, elle préfère financer la résidence principale parce que c'est hyper fidélisant, puisque statistiquement, si vous faites un prêt résidence principale, la banque le sait, vous allez rester en moyenne 7 à 10 ans. En plus de ça, elle va vous vendre tout ce qui est produits annexes, carte bleue, ouverture de compte, assurance, etc. Donc, elle préfère vous financer une résidence principale et après vous suivre sur l'investissement locatif. Parce que si vous commencez par l'investissement locatif, ça va moins intéresser la banque puisqu'elle va se dire, bah, vous profitez de la banque pour avoir le prêt et peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez la mettre en concurrence avec d'autres banques parce que vous allez faire un deuxième investissement locatif. Oui. Donc, vous allez être moins intéressant. C'est toujours possible d'avoir un investissement locatif en premier. Il faut déjà être dans la règle des 33%, avoir un beau profil pour la banque, donc un revenu stable, avoir de l'épargne, montrer que vous êtes épargnant et montrer que vous pourrez être un bon client pour la banque. Donc ça reste toujours possible locatif, mais la banque préfère la résidence principale. Après, il n'y a pas il y a pas de règle. Il n'y a pas de Ouais. règle pour vous. Ça dépend de vous et de votre projet, ce que vous souhaitez faire comme développement de patrimoine. Après, c'est vrai que c'est quand même compliqué de tout compiler dans les 33% parce que une résidence principale plus un investissement locatif, en région parisienne, en tout cas, c'est vrai que ça peut être un poil compliqué, mais bon, j'aime bien dire que voilà, si d'autres l'ont fait, c'est possible et c'est toujours possible. Et en immobilier, il ne faut pas se cantonner à quelque chose voilà, qui finalement, aujourd'hui, c'est pas possible. Investir en région parisienne, ça peut être un peu compliqué. Et ben, du coup, on investit ailleurs et c'est pas grave, quoi. Ok, bon, bah, du coup, il y avait une petite coupure, d'où le changement de décor côté NAM. Hein, c'est les aléas du direct, hein, forcément, puisque
Les batteries, elles n'en peuvent plus. Avec ce confinement, on est tout le temps connecté. Moi, je le vois quand je regarde sur mon téléphone le taux d'utilisation de mon téléphone. Je me dis, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui l'a utilisé pour moi ou quoi? Donc c'est normal. Il a changé de décor, mais tout va bien. Tout Tout ça va ne bien. nous empêche pas de savoir, quand même, c'était vraiment ma dernière question, quand on veut faire appel à toi, est-ce que c'est donc le client, c'est nous les clients qui te réglons directement, qui réglons tes honoraires, ou est-ce que c'est la banque qui te finance, ou les deux? Comment ça se passe? Alors les deux, oui, parce que on a deux clients en tant que courtier. Ça, c'est la majorité des courtiers. Le premier client, bah, c'est l'emprunteur. Le deuxième client, c'est la banque, hein. La banque, elle a besoin de nous pour faire leur chiffre d'affaires. Et du coup, elle nous paye pour les dossiers montés, expertisés qu'on leur envoie. Et c'est des très beaux contacts qu'on leur envoie. Donc, ça leur permet de faire des ouvertures de compte, faire de tout ce qui est donc crédit, ouverture de compte, assurance, etc. Donc, elle nous paye pour ce service rendu. Et aussi, bah, on va demander à nos clients des honoraires, mais que sur résultat, puisque aujourd'hui, quand vous signez avec un courtier, bah, vous allez signer un mandat. Et ce mandat dit que vous acceptez ce que le courtier vous représente. Et, euh, et le courtier a pour objectif de solliciter les banques à votre place et de vous obtenir le meilleur prêt possible. Après, c'est que sur résultat, donc c'est seulement si vous acceptez la proposition que le courtier va vous trouver que les honoraires seront ajoutés au financement. Donc, l'avantage, c'est que c'est assez transparent pour l'emprunteur, puisque c'est ajouté au prêt. Si le prêt fait 250 000, les honoraires sont de 2 000, vous allez emprunter 252 000, mais lissé sur les 25 ans de prêt, euh, voilà, vous ne serez pas perdant, puisqu'à côté de ça, avec le taux d'intérêt que le courtier va vous avoir, l'assurance beaucoup moins chère qu'il va vous avoir, les conditions de prêt et la souplesse que vous allez avoir dans votre contrat, fera que vous serez gagnant pour bah, le service qu'il vous a rendu. Oui, oui, totalement. Totalement, ouais. C'est vrai que lycée sur autant d'années, ça ne fait quasiment rien, voire même rien. C'est vraiment Quasiment, transparent parce que ce n'est ouais, pas une dépense, encore une fois. Il ne faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. Le fait de faire appel à un courtier, lui, ça lui demande du temps pour réaliser votre dossier parce que son intérêt à lui, c'est que votre dossier passe après tout, puisque vous ne exactement. payez que si le dossier est passé. Donc, vous ne perdez rien si ça n'est pas passé. Et en revanche, lui pourra potentiellement perdre un client, la banque également. Donc au final, c'est dans Mm. son intérêt de tout faire pour y arriver. Et ce temps-là qu'il va passer sur votre dossier, eh bien, c'est normal que ça soit payé. Et cet argent que vous mettez, c'est vraiment un investissement puisque vous gagnez beaucoup plus que ce que vous n'avez investi puisque c'est limite transparent pour vous. Donc vraiment, pensez à ça comme Ah, ça. Mais du coup, est-ce que tu fais du courtage parce que tu as dit qu'il y avait plusieurs types de financement, mais est-ce que tu fais des assurances, donc courtage en assurance, mais pour les oui. pros ou que pour les particuliers à chaque fois? Alors, le courtier est souvent aussi courtier en assurance. D'accord, Donc, il va chercher aussi pour le client l'assurance emprunteur. Donc, on va chercher une délégation d'assurance. Et l'idée aussi, c'est de trouver une assurance qui soit la plus couvrante possible et la moins chère. d'accord, Donc, on va chercher la meilleure banque possible pour le contrat de prêt. Et on va aussi chercher la meilleure assurance possible. Donc, c'est un autre acteur, c'est un assureur. On va aussi chercher pour le client. Donc, d'accord. globalement, un crédit de qualité aujourd'hui, c'est le contrat de prêt. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat de prêt? Donc, la banque, elle peut mettre tout ce qu'elle veut dans un contrat. Donc, Oui, le courtier est là pour, comme un agent de sportif, il est là pour vérifier le contrat et que tout soit en faveur du client. d'accord, Donc, ça va être le taux, les conditions de prêt, est-ce qu'il y a des frais en cas de remboursement anticipé, est-ce que la modulation de mensualité est possible, le report est possible, est-ce qu'en cas de remboursement anticipé, il y a des frais. Euh, tout ça, ça va être important dans le contrat. Et à côté de ça, comment le client est assuré? Même chose, est-ce que c'est l'assurance de la banque ou est-ce que la banque accepte une assurance déléguée, donc une assurance extérieure, qui est souvent beaucoup moins chère qu'une assurance bancaire, puisque l'assurance bancaire aujourd'hui est aussi un produit de la banque pour marger.
elle marche beaucoup plus que sur une assurance que sur un taux, la banque. C'est normal. Euh, voilà, c'est normal, hein, elle va gagner de l'argent C'est sur ça. l'assurance parce qu'elle ne gagne pas sur le taux. D'accord. Donc, si vous voulez vraiment optimiser un crédit, des fois, il ne faut pas forcément se battre sur le taux, mais plus sur l'assurance. D'accord. Quitte à avoir un taux plus important, il vaut mieux Oui. choisir une assurance beaucoup moins chère extérieure, si la Oui. banque l'accepte. Oui, oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se focaliser uniquement sur le taux bancaire. Ça, les gens adorent. Oui, tu l'as eu à combien ton taux? Oui, mais ce n'est pas qu'une question de taux. Il y a tout un écosystème, il y a tout un environnement à prendre en compte parce qu'un taux n'est pas un taux tout seul et il se calcule pas tout seul. Donc, c'est vraiment sur tout un ensemble de choses et c'est pour ça qu'il faut faire appel à un courtier comme NAM Ouais, pour être mieux bah, remis dans le contexte et mieux comprendre le pourquoi de ces chiffres-là. ouais, et c'est vraiment très important parce que le taux, moi j'ai eu pas mal de clients qui se mettent en concurrence entre eux, hein. Un client d'une grosse société peut dire, oui, mon collègue il a eu 1,25 et vous me proposez 1,35 alors qu'on gagne le même revenu. Donc ils vont souvent, c'est souvent de la jalousie et ils se disent, mais pourquoi j'ai pas ce 0,10 en moins? Oui, Déjà, ce qu'il faut voir, il faut poser les chiffres et souvent le 0,10 c'est 5 euros, 10 euros ou 15 euros par mois. Alors à côté de ça, je peux se dire à ce client, oui, tu as du 1,35, mais par contre, tu as une assurance à 30 euros par mois, alors qu'une assurance bancaire, elle est à 90 euros. Donc, tu perds certes 15 euros par rapport au 0,10 d'intérêt, mais à côté de ça, je te fais gagner 60 euros sur l'assurance. Ton oui, collègue, lui, son assurance, elle est combien? Elle est à 90. Bon, bah, je considère que ton crédit est meilleur que ton collègue parce que sur la mensualité au global, parce qu'une mensualité, il y a toujours une part intérêt, une part capital et une bien part sûr. assurance. Ta mensualité au global est beaucoup moindre que ton collègue. Ce qui fait que mathématiquement, ton crédit est moins cher que ton collègue. Donc Ouais. voilà, il ne faut pas s'aveugler sur le taux, c'est pas une compétition, il C'est pas faut une science regarder exacte. le coût du crédit. Totalement, totalement. Eh ben, écoute, merci vraiment beaucoup pour toutes ces réponses. C'était génial. Et ce type d'intervention que là, je propose en interview YouTube, mais que je propose aussi en live sur Instagram, c'est quelque chose qu'il va y avoir de temps en temps hors confinement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout exactement l'esprit des apéros de limo que j'organise une fois par mois en présentiel sur Paris et qui vont très certainement aussi s'organiser en visio pour compléter tout ça, pour que ça puisse être en dehors de Paris. Mais vraiment, apporter de la valeur comme ça, c'est le but et c'est super important que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous avez à gagner en fait en étant là, en étant présent, en vous disant que vous avez des personnes de qualité en face de vous qui peuvent vous apporter quelque chose de juste énorme. Donc voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur UpAdvise et ses services ou que ce soit du courtage avec NAM ou de l'investissement immobilier, n'hésitez pas. La barre en dessous est faite pour ça, les commentaires sont faits pour ça et on sera aussi dispo sur nos réseaux sociaux respectifs que je mettrai également en barre d'infos. Donc du coup, si Nam, tu n'as rien à rajouter, je sais pas, est-ce que non? Eh ben, vérifiez toujours votre capacité d'emprunt, regardez le coût global de votre prêt, préparez au mieux votre projet et, les courtiers sont là pour vous aider. Ils travaillent dans Totalement. votre intérêt. Totalement. Et ben voilà, donc c'était le mot de la fin. Et puis moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo avec un autre intervenant ou pas, ça dépend. Et en confinement ou pas, ça dépend aussi. Mais en tout cas, on sera toujours là. Et je vous dis à très bientôt. Aïe!